On va lancer une nouvelle partie en 10 minutes, je vais la commenter, je vais la jouer et ensuite je l'analyserai. Évidemment j'analyserai ma victoire parce qu'il faut pas partir défaitiste et directement j'ai les noirs, je vais jouer ma sicilienne, je joue C5, j'empêche le centre, hop là je joue D6, il va jouer certainement D4, il joue pas D4 directement, il me fait mentir, cet homme est surprenant mais il joue D4 maintenant, il prend du cavalier, je joue cavalier F6, j'attaque sur le pion en E4, il joue cavalier C3, classico-classique, je joue A6 pour pouvoir jouer B5, suivi de fou B7, là il joue A4 pour éviter que je joue B5, du coup je vais jouer Dame C7, je développe un petit peu ma dame, en même temps j'attaque sur le petit fou en C4 et je lui dis, le fou, tu rentres je ne sais où, soit en E2, soit ici, soit il peut jouer aussi Dame E2, donc là il protège évidemment son fou avec la petite dame, moi je vais jouer B6, fou B7 et je vais développer mes pièces, là il joue F3, c'est un petit peu affaiblissant sur les cases noires, mais il veut consolider son pion en E4. Mais voilà, en fait c'est un choix de vie, chacun fait ses choix dans la vie. Lui il a fait le choix d'affaiblir ses cases noires et il a le droit et c'est ok. C'est ok. Qui sommes-nous pour juger? Je mets cavalier en D7, je vais le faire revenir en C5, j'ai ramené ma tour en C8 aussi. Je fais en sorte de développer toutes mes pièces, de maximiser mes chances de gagner. Quand je jouerai cavalier E5 sur F4, j'aurai peut-être du cavalier Pro E4 qui va traîner à un moment donné. En tout cas, actuellement, l'état des courses, c'est qu'il met un cavalier en B3. Je sais pas forcément ce qu'il veut faire. Il va peut-être ramener sa tour là et taper sur D6. Ou il veut peut-être jouer A5. Je comprends pas vraiment l'idée de cavalier B3. Alors là, ça m'échappe complètement. Mais écoutez, je vais simplement jouer cavalier là. Et sur fou D3, au moins j'aurai la paire de fous. Je peux tout de suite échanger la paire de fous et jouer D5. Je vais faire cavalier prend, dame prend, D5. Prise, cavalier prend et je pense que j'égalise avec les noirs. Je pense que j'égalise après cavalier prend D3. S'il prend du pion, en vrai, il peut prendre du pion. C'est peut-être... Ouais, c'est pas déconnant en vrai de prendre du pion. Parce que sur ça... Ouais, mais je vais quand même jouer D5. Je vais quand même jouer D5, mais là, il peut jouer tour C1, dame B8. Ok, ça se réfléchit. Ok, il tape sur mon pion en B6. Pourquoi pas. Et là, je le perds, c'est ça. Je suis obligé de jouer fou D8. Parce qu'en fait, si je peux jouer fou C5, mais sur fou C5, il y a cavalier prend C5, prise. Et je suis quasiment... Ou bien cavalier D7. Mais cavalier D7, c'est quand même un aveu de faiblesse. Est-ce que je peux pas prendre... Fou prend, dame là, prise là. Ah non, ça fait absolument rien. Et si je pousse, il prend. Donc c'est soit fou D8, soit cavalier D7. Je pense que cavalier D7, c'est un peu plus adapté. Non mais ça me fait chier parce que cavalier D7, s'il prend là, je reprends là, mais il aura un pion faible. Il aura un pion faible en D3. Mais en même temps, je sais pas trop où me placer là. Cavalier D7, du coup, je consolide évidemment mon pion. Donc là, il menace cavalier prend ici. Du coup, je vais jouer dame D8, c'est hyper matérialiste. Mais au moins, je garde mon pion. Mais il a des pièces beaucoup plus actives. Hein, là, entre la tour, les deux pièces là qui font une belle batterie sur B6. Je suis vraiment moins bien. En fait, c'était une mauvaise idée de prendre. J'avais pas considéré la prise avec le pion. Je me suis dit, ouais, s'il prend de la dame, je suis bien. Mais c'est vrai qu'il peut prendre et dame F2 comme il l'a fait. Et honnêtement, je pense que c'est bien joué de sa part. Alors, D4. D4, pourquoi pas. Je pense que je vais juste croquer. Je vais prendre et... Ok. Il fait en sorte un petit peu de me fermer tout ça. Je pense que je peux jouer avec F6. Suivi de fou prend F6. Et j'essaye de pousser E5 à un moment donné. De toute façon, il faut que j'essaye de casser les lignes. Je suis un petit peu moins bien. J'ai une moins bonne structure, j'ai une moins bonne position. Du coup, il faut que je fasse en sorte, justement, d'ouvrir un petit peu à gauche, à droite. Déjà, là, je pense que d'avoir pris là, je peux mettre un cavalier ici. Ça commence à devenir pas trop mal. Cavalier prend, prise. Pion prend, j'aurai une bonne structure et j'aurai un pion en B5, un pion en D5 et un pion en E6 et j'aurai un très fort centre. Il joue cavalier là, du coup il l'attaque à un moment donné. Enfin, en tout cas, il menace, je sais pas moi, de bouger son cavalier, de faire prise, cavalier prend. Du coup, pour éviter tout ce genre de problème, je vais directement jouer dame D7 pour protéger mon pion en E6 et éviter les tactiques qui pourraient arriver à un moment donné. Là, il peut jouer fou H6, mais je pense que sur fou H6, je joue simplement tour F7. Donc c'est pas vraiment un souci. Là j'ai pas de cavalier B3. Est-ce que j'ai pas un petit peu de tactique? Est-ce que j'ai pas un petit peu quelque chose? B4 c'est vachement chiant quand même.
Je crois qu'il l'a raté. Attends, il l'a raté la B4. Ouais, là il a raté B4. Parce que là B4... Ah non, parce que B4, j'aurais eu cavalier là. Ok, donc là il menace B4. Ok. Donc on va toujours bien regarder pourquoi son adversaire joue tel coup. Ok, donc B4 c'est vraiment une menace. Ah c'est fort B4. B4 très fort. Et en fait j'ai pas envie de jouer A5 et de me laisser... Enfin de contrôler là parce que je mettrais une case ici qui serait hyper forte. J'ai pas non plus envie de jouer fou C6. Et tu me diras fou C6 cavalier B7 c'est peut-être le meilleur choix. Écoutez je pense que je vais jouer... Je vais jouer fou C6 cavalier B7. Comme ça sur B4 au moins j'ai une idée. Alors en plus il y a un moment où ça marche pas parce que cavalier B7 il pousse, je prends, il prend. Peut-être fait de la merde là. Ah mais j'ai pas cavalier prend là du coup maintenant. Cavalier prend, fou prend. Oh je l'avais absolument pas vu, c'est juste de la schneck. Ah mais sur cavalier prend il fait cavalier prend. Mais je fais cavalier prend, il fait cavalier prend, dame prend. Et ça va j'ai un pion d'avance. Du coup là je peux faire cavalier prend ici. Cavalier prend, tour prend. Et sur cavalier prend... non, cavalier prend ça marche, hein. Cavalier prend ça marche. Ah, je crois, hein. Et s'il prend là, je prends là. Il prend là, je prends là. Ah, mais il a prise là à la fin. Ok, du coup là j'avais dit cavalier prend C3 d'abord. Du coup j'attaque ici. Il va prendre là sur échec, je vais récupérer. J'ai un pion d'avance, j'attaque ça en même temps. Il va certainement jouer tour C1 je pense. Est-ce que sur tour C1 j'ai dame prend? Ah là j'ai cavalier E2. Là j'ai cavalier E2. Voilà, cavalier E2 fourchette. Je l'avais pas du tout vu, mais là j'étais en train de me dire ok j'ai dame B4 et tout. Je me dis mais tiens, la dame et le roi sont un petit peu sur des cases où on peut faire quelque chose d'intéressant. Et en plus il la continue. Mais alors lui il me prend vraiment, il croit que je suis qui frère? Il continue avec une dame de moins en 10 minutes. Contre moi. C'est une dinguerie. Mais alors lui, je vais le punir. Mais je vais le punir. Dame prend E5 déjà. Hop là. Je vais jouer tour C8. Alors là, c'est vraiment à ce niveau-là, c'est de l'irrespect. Je le dis, c'est de l'irrespect. Je joue dame là, j'attaque évidemment sa tour. Voilà, reviens avec ta tour. Je vais jouer G5. Je vais jouer E5. J'aurais pu jouer E5 d'abord d'ailleurs. J'aurais pu jouer E5, mais au moins pour ceux qui débutent un petit peu les échecs, ça va vous permettre de voir comment est-ce qu'on termine une partie simplement. Parce que généralement, c'est vrai que ça peut être un problème qu'on peut avoir. On est complètement gagnant et on se dit mais putain, comment je termine ça? Mais écoutez, aujourd'hui je suis là pour vous montrer des petites techniques. Je ramène madame, j'attaque évidemment sur son fou. Là je pense que je peux jouer hop là comme ça. Je vais jouer ça. Hop là je pousse, j'attaque le fou. Et en fait je vais simplement pousser mes pions. Là je fais dame prend, suivi de dame prend. J'aurai une tour d'avance. Hop là, dame prend. Et je vais le mettre à poil. Je vais prendre littéralement toutes ces pièces. Hop là, je vais pousser le pion. Je peux faire combien de dames? Je peux faire quand même pas mal de dames là. Oh là là. Ah mais là si je fais une dame c'est mat. Si je fais une dame c'est mat. Donc on va faire dame prend d'abord. Voilà. Il va jouer roi là. Là je peux refaire une dame. Il va pousser son roi. Je retourne faire une nouvelle dame. Voilà. Oula c'est mat ça si je fais dame. Non, il peut venir ici. Il a encore ces deux cases. Il a encore ces cases là. Hop là on retourne faire. Oh là là l'humiliation elle est totale. On retourne faire une quatrième dame. Oh là là le poteau il est combien? Il est 2100. Il accepte l'humiliation. Il accepte de se faire humilier. Il se dit que je vais faire patte. Il se dit que je vais faire une erreur. Ah non là je crois qu'il a déconnecté. Il réfléchit trop. Ça se voit qu'il a déconnecté. Ça se voit qu'il a rage kit. Ça se voit. Oh ça va être long par contre. 6 minutes à attendre le rage kit. Ça risque d'être hyper méga long. Autant vous dire que si rage kit vraiment, je vais cut la vidéo. Hop là je cut. Me voilà de retour après le petit cut. Autant vous dire que pour moi ça a été vachement long. Je me suis fait chier. Mais il lui reste 7 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est la victoire. Let's go. Je l'ai fumé.
Sachez que pendant l'attente, regardez, je vous décale la caméra, le poteau il m'a écrit un petit message, il m'a écrit checkmate me or I'm gonna block you. Voilà, autant vous dire du coup que je pense qu'il m'a bloqué. En vrai, premier degré, message à part, je trouve ça vraiment honteux. Genre frérot, si t'abandonnes, t'as juste à cliquer sur abandonner la partie. Voilà, si t'as pas envie de jouer, si t'as pas envie de te faire humilier, t'abandonnes avant. Ou bien tu te laisses mater, mais tu passes pas 10 minutes. Et sachez qu'il y en a beaucoup qui le font en 10 minutes. Et c'est vraiment insupportable, c'est-à-dire qu'ils restent connectés pour pas avoir l'abandon automatique de la partie. Et ils font en sorte que leur temps, voilà, s'égrène petit à petit. Du coup, t'es obligé de rester devant la partie alors que t'aurais d'autres choses à faire. Donc là, vraiment, c'est insupportable. Je trouve que c'est un comportement qui est honteux. Donc voilà, soit vous vous déconnectez et du coup, vous allez perdre automatiquement. Et là, c'est un vrai rage kit. Soit, mais là, lui, tu vois, il est resté pendant 10 minutes. Moi, je me suis fait chez vous, vous avez eu un cut. Mais bon, voilà, on va analyser quand même la partie. Voilà, moi, j'avais envie d'aller faire mes 5 dames. J'avais envie de la continuer, etc. J'ai le droit de faire ce que j'ai envie de faire. Au bout d'un moment, ça y est, jouons aux échecs. Voilà, donc il a joué E4, C5. On va analyser quand même cette partie. D6. Hop là, E6, ça c'est théorique. Cavalier F6, j'attaque le pion A6, pareil dans la théorie. Dame C7, Dame E2. B6, c'est pas forcément le meilleur. Fallait jouer fou E7 d'abord, ok. Je sais pas forcément pourquoi, là je vous l'avais dit, hein. F4 généralement c'est plutôt le genre de setup qu'on a envie d'avoir, mais lui il a plutôt joué avec F3. Comme je vous l'avais dit, ça va un petit peu affaiblir ses cases noires. Surtout en plus si j'ai H3 il aurait vraiment des gros problèmes sur cases noires. Hop là j'ai joué fou E7. Je sais pas pourquoi ça met très bon coup, mais en tout cas c'est un coup. Fou B7, je sais pas pourquoi c'est un coup manqué. Alors là vraiment je suis désolé, mon analyse elle est bancale. Mais il y a quoi qui... Ah putain, il y a fou prend, pion prend, cavalier prend. Ça c'est un piège classique. Ça c'est un piège classique et il l'a raté. C'est un piège qui peut arriver dans... Ouais bon, pas dame là évidemment, plutôt dame là. Dame là, cavalier prend. Donc ça faut toujours le garder à l'esprit. Et c'est pour ça du coup qu'il faut roquer avant. Parce que sinon justement on a ce problème parce que de la fou B7 du coup je protège plus en E6. Du coup là il fait fou prend, cavalier prend, cavalier prend, cavalier prend. Et en fait je suis déroqué, il a 3 pions pour la pièce. Et c'est juste hyper mauvais pour les noirs. Donc il l'a raté, j'ai eu de la chance. Cavalier là pour les mêmes raisons, il a encore oublié fou prend E6. C'est vraiment deux personnes nulles aux échecs qui s'affrontent. Cavalier E5, comme je vous l'ai dit, mon idée c'est vraiment de taper sur C4. Il joue ça, prise là, D5, du coup D5 là, j'ai senti que c'était pas forcément bon à cause justement des idées de Dame F2 que lui il a joué dans la partie. Cavalier D7 c'était le meilleur. Plutôt Dame D6, c'est vrai que j'avais pas pensé à Dame D6. Mais en fait j'avais peur sur Dame D6 de me prendre un setup avec F4 E5 dans l'idée. Mais apparemment c'est pas forcément bon. Ça a pas l'air d'être... À mon avis, sur ça... Sur ça, il fait quoi, en fait? Sur ça, il fait cavalier prend? C'est ça, non? C'est quoi le bon coup sur ça? Attends. Je sais pas utiliser un ordinateur. Je sais pas quel est le meilleur coup, vous me direz en commentaire, comme ça fera des commentaires en plus. Ok, du coup, prise, c'est pas ça la variante. Hop, du coup, il y a eu ça dans la partie. J'ai plutôt joué Dame D8. Là, j'ai roqué. Ok, F6. J'ai senti que c'était une bonne idée de casser un petit peu le centre. Cavalier C5, pas le meilleur coup de l'ordi, mais je me suis dit, ok, je remets mes pièces. Dame D7, fou C6. Mon idée, hop là, sur B4. Donc, du coup, c'était une bonne erreur parce que j'avais bien cavalier prend A4 qui marchait. Donc, lui, il a fait cavalier prend, mais juste il faisait cavalier prend, mais il avait simplement fou prend. J'attaque là et peut-être que derrière, j'aurais joué avec B5, je sais pas moi. Tour là, B5, j'en sais rien. Pas forcément le meilleur, mais dans l'idée. Mais du coup, lui, il a fait l'autre variante où il prend là, je prends là, il prend là, hop là. Du coup, là, en plus, c'est une grosse erreur parce qu'en fait, là, il aurait peut-être dû jouer, du coup, tour D2, je pense. Ouais, c'est le meilleur coup. Comme ça, il évite cavalier là. Et je pense qu'il se serait juste pris dame là. Et là, il est quand même largement moins bien. Parce que je gagne le pion. Il a peut-être fou là derrière. Et je joue tour F7. Et je suis juste complètement gagnant. Parce que j'ai même des tactiques. Imaginons, il joue avec H3. J'ai du cavalier là, tu vois. Qui menace ça. Ah non, même cavalier E2. Ah oui, putain, cavalier E2, prise là. Dame là, regardez-moi ça. C'est vraiment joli. Il aurait eu pas mal de tactiques. Mais en tout cas, il a fait l'erreur. Et du coup, il s'est pris cavalier C2. Du coup, je gagne la dame. Et après, vraiment, hyper facile de gagner ça. Hop là, tac tac tac, et puis après bon bah j'allais continuer à faire mes dames, mais il a rage quitte avant que je la gagne, carrément ça me met un coup manqué, j'ai vu le mat en or, merci l'ordinateur. En tout cas voilà, devant le god des échecs, il y a des joueurs qui rage quittent parfois, ça fait partie du jeu. Je l'ai quand même pas mal défoncé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Je vous dis à la prochaine, bisous bisous, ciao ciao.